Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce dimanche 26 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent Noël, que vous avez tous et toutes été gâtés. En tout cas, je vous le souhaite. On va regarder avec un message du petit oracle des cristaux pour commencer la guidance, pour voir un peu quelles seront les énergies générales de ce dimanche 26 décembre. Comment est-ce que vous percevez les énergies? Est-ce que vous ressentez un apaisement ou en tout cas une sorte de stabilisation sur le plan des énergies? Vous vous sentez peut-être un peu moins secoué à l'intérieur? En tout cas, moi, c'est ce que je peux ressentir ici. Il y a comme un... Vous savez, comme s'il y avait eu une montée intense d'énergie avant les fêtes. Et puis de toute façon, le contexte nous montre bien ça, hein, d'une certaine façon. On est un peu excité, stimulé pour peut-être organiser, planifier effectivement ce week-end de Noël. Et puis en même temps, une fois que c'est passé, il y a comme un soulagement, un apaisement, quelque chose qui retombe un petit peu. Alors, on va regarder, pour ce dimanche d'ailleurs, on va regarder. Comment sont les énergies de ce dimanche ? Nous avons le fuchsit rubis. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Réciprocité. J'aime beaucoup cette pierre, je la trouve juste magnifique. Et c'est vrai que ces énergies-là, voilà, ce sont des énergies du cœur, hein. Le vert en général, c'est lié au chakra du cœur, et le violet souvent est lié au chakra couronne. Donc là, on a vraiment cette notion de se connecter à notre cœur, mais aussi à notre intuition, à nos inspirations, à notre spiritualité, mais tout en partant effectivement de cette notion de cœur. On parle de réciprocité. Ok, c'est pas mal aussi, donner, recevoir, l'équilibre, l'équité, en toute chose. D'accord. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour ce dimanche 26 décembre. Ah, ok, bon. Nous sommes dans les liens affectifs. Qui dit lien affectif dit forcément donc relationnel, que ce soit familial, amical, sentimental, peu importe. Ici, on nous parle de réciprocité, hein, donc il y a peut-être l'idée ici de faire le point, de faire un petit bilan sur nos relations, d'être dans cette notion de donner et recevoir, de se dire est-ce que ça vaut la peine que je m'investisse autant de temps, d'énergie dans cette relation ou pas, ou peut-être tout simplement est-ce que ça me fait plaisir d'être dans cette démarche de vouloir m'investir dans telle ou telle relation. Le but étant quand même d'essayer de trouver un équilibre, d'essayer de trouver un juste milieu. Oui, alors on a la carte de l'abondance en éclosion inversée qui nous montre bien ici on a envie effectivement de s'investir, on a envie peut-être de construire de nouvelles relations ou des relations existantes, mais peut-être on va dire de les transmuter, transcender, je ne sais pas comment on peut dire ça, transformer plutôt, ouais c'est plutôt ça, transformer certaines relations pour qu'elles deviennent quelque chose d'enrichissant et en même temps quelque chose d'équilibré. Voilà, donc je pense qu'on est sur un petit bilan, sur une réflexion, sur quelque chose de ce type-là. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Béline pour ce dimanche 26 décembre. Ok. Oh, nous avons la très jolie carte de la destinée, la clé, qui nous parle de destin, de choix, de décision, de chemin de vie, de réponse et de voie de l'âme. Alors, pour certains d'entre nous, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a rencontré telle ou telle personne sur nos chemins de vie. Comment nos relations finalement évoluent au fil du temps. Il y a un vrai questionnement, j'ai l'impression, par rapport à ça. Ok. Et ici, on nous parle d'élévation, de progression constante. Ouais, c'est ça. Il y a une interrogation sur l'idée ici de retrouver une forme d'équité, d'équilibre au sein de nos relations, peut-être après avoir fait du tri aussi, hein, du tri dans nos relations pour dégager du temps, pour dégager de l'énergie aussi, à consacrer à des relations qui sont beaucoup plus, on va dire, qui nous enrichissent plus et puis qui en même temps, on reçoit. Hein. On ne fait pas que donner, ça ne va pas que dans un seul sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une remise un petit peu de justesse par rapport à tout ça. Bien, on va regarder maintenant un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour ce dimanche.
Et on nous parle de méditation, bah oui, c'est bien ce que je ressens, c'est cette réflexion, cette petite pause, ce petit bilan là qu'on se fait à soi-même, vous voyez. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il est question ici aussi de se reconnecter à notre cœur, à nos désirs, à ce qui nous semble juste pour nous, à nos propres choix, nos propres convictions. Voilà, on est sur les liens affectifs, on est sur le relationnel, on est sur le fait ici de vouloir peut-être donner du temps à certaines personnes, donner la priorité à certaines relations et d'autres relations pour lesquelles on n'a plus trop envie de faire d'efforts. Et justement, si on n'a plus envie, eh ben, c'est peut-être le moment de dire non et de dire stop tout simplement. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 26 décembre. Et nous avons la carte de l'aide. Hop. Et la carte du couple. Vous voyez, on est vraiment dans le relationnel, hein. On cherche en tout cas des réponses, des solutions. On cherche peut-être à résoudre certaines problématiques. Hein. Par exemple, peut-être des problématiques de couple aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous remettez en question l'idée d'une relation de longue date ou de couple, hein, peut-être tout simplement. Voilà, en tout cas, on fait le point, on fait le bilan et on essaie de peser le pour et le contre. On essaie de trouver un juste équilibre, un juste milieu. On essaie de trouver certaines réponses aussi. Allez, on va regarder avec le tarot pour ce dimanche 26 décembre. Oh, As de Pentacle. Alors, j'aime beaucoup l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, souvent, nous parle de renouveau, de nouvelle énergie, mais aussi de quelque chose de sain. Quelque chose qui nous correspond vraiment. L'As de Pentacle, c'est l'envie de s'investir dans un nouveau projet, mais un projet concret, quelque chose qui est sûr, qui est fiable, qui est tangible. Donc l'As de Pentacle, c'est une opportunité ou une possibilité concrète de s'engager dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau départ. Hein, si on parlait de couple, d'aide, de chercher de l'aide, de chercher peut-être des réponses, de chercher effectivement un soutien par rapport à une relation ici pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut concrétiser quelque chose. L'As de Pentacle nous parle aussi de pouvoir mettre en pratique et en même temps, je dirais, concrétiser une idée, un projet, quelque chose qui a mûri dans notre esprit. Donc ça peut être tout un tas de choses. Ok, là, le page de bâton. Alors le page de bâton, lui, c'est une énergie qui nous pousse à partir un peu à l'aventure. C'est une énergie qui nous pousse à expérimenter et à essayer des nouvelles choses. Hein. On est dans la nouveauté, dans la nouvelle expérience surtout. Donc nouvelle expérience, d'accord. Et la 3 de bâton, là, la 3 de bâton nous parle d'ailleurs. Il y a une envie d'explorer de nouveaux horizons, il y a une envie effectivement de peut-être faire quelque chose de différent, de tout nouveau. Il y a un projet, peut-être de vie, de foyer, de nouvelle organisation peut-être au quotidien, quelque chose en tout cas qui nous donne envie d'essayer. On a envie d'essayer quelque chose de nouveau pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir justement, peut-être retrouver une relation plus juste, une relation plus équitable. Alors moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il est question de travailler sur des relations qui existent déjà pour essayer de trouver justement un juste équilibre, une réciprocité qui fait que cette relation est nourrissante, cette relation est stable, cette relation peut-être sur le plan d'un projet. Mais on a besoin de nouveau, on a besoin de stimuler tout ça, on a besoin de pouvoir se projeter aussi dans l'avenir. La 3 de bâton, c'est une carte de projection, où on se projette, on a envie d'y aller, même si on ne sait pas ce que ça va donner, mais on essaie de se projeter vers l'avenir. Ok. Ce sont des énergies très belles et très douces parce qu'on a cette reine de coupe qui vient enrober tout ça. La reine de coupe, elle nous parle d'ouverture, de compassion, de tolérance, de douceur, d'avoir envie d'exprimer ce que l'on a sur le cœur et en même temps de le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup d'authenticité et de vérité aussi. Il y a quelque chose de très doux
au travers de cette reine de coupe. Donc j'ai le sentiment ici que, bien pour ce dimanche, on pourrait s'ouvrir, on pourrait commencer à discuter de certains sujets, certains projets, pourrait faire le point aussi sur nos relations de couple ou nos relations de longue date, par exemple avec certaines personnes. Est-ce que ça vaut encore le coup de s'investir dans telle ou telle relation? En tout cas, on a envie de nouveaux projets, de nouveaux départs, d'expérimenter, de changer en tout cas tout ce qui ne nous correspond plus aujourd'hui. Donc là, il y a une belle ouverture qui se fait tout en douceur, avec possiblement des discussions qui pourront nous amener à quelque chose d'assez étonnant. Enfin, étonnant. Je dirais plutôt d'assez enrichissant. Ouais, c'est plutôt ça. Allez, relationnel et sentimental pour cette journée du dimanche 26 décembre. Sensibilité. Oui. Et oui, c'est la reine de coupe, la sensibilité. Hein. C'est-à-dire que là, sur le plan émotionnel, on va être très à l'écoute de nos émotions et on va pouvoir peut-être les exprimer beaucoup plus facilement. Bah oui, du coup, avec l'ouverture, on est tout à fait là-dessus. Oui. Donc on va pouvoir dire ce que l'on ressent facilement. On va pouvoir dire quelles sont nos aspirations, quels sont nos rêves, quels sont nos sentiments. Il n'est plus question de faire semblant ici, en tout cas. Il n'y a plus de résistance. Là, on y va, quoi. On se sent prêt et prête à se livrer, à exprimer les choses. Ah, le page d'épée. Alors, ce page d'épée, lui, c'est une énergie qui va nous pousser aussi à aller chercher certaines informations. Moi, j'ai l'impression que pour cette journée, on va avoir envie, effectivement, d'exprimer des choses, mais on va avoir envie aussi d'apprendre des choses. C'est-à-dire d'avoir peut-être certaines réponses à nos questions, de pouvoir en tout cas chercher à questionner l'autre, celui ou celle qui est en face de nous, pour savoir où il en est, où elle en est. Hein. Parce que là, on a besoin de réponses, là, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, c'est ça. On se pose des questions, on a besoin justement d'avoir des informations. Donc d'abord on fait le point peut-être sur nous-mêmes, sur ce qu'on ressent, sur comment on voit les choses. Ensuite on l'exprime, on s'ouvre, on n'hésite pas à montrer notre sensibilité, mais en même temps on essaie de savoir ce que l'autre en pense quelque part. Waouh, l'étoile, j'adore l'étoile. La carte de l'étoile nous parle de spiritualité. Elle parle aussi de confiance, de foi en la vie, d'espoir aussi. Hein. C'est vraiment une carte très forte hein, qui pour moi, symbolise cette dimension supérieure qui fait qu'on sent les choses et qu'on sait quelque part que tout va bien, que de toute façon la vie, voilà, c'est la destinée aussi l'étoile. Hein. C'est le destin, c'est l'idée ici de suivre son intuition profonde, sa foi, en fait, ce en quoi on croit. Ouais, c'est exactement ça, ok. Et puis l'impératrice, alors l'impératrice nous parle de douceur. L'impératrice nous parle de douceur, mais en même temps, c'est un juste équilibre entre la douceur et l'autorité, en fait. L'impératrice, elle assume ses propres choix, ses propres rêves. Elle sait qu'elle peut créer, qu'elle peut construire, qu'elle peut bâtir, mais tout en écoutant son côté très sensible, son côté très maternant, dans la compassion, et puis surtout dans la protection. J'ai l'impression que l'impératrice nous parle ici de protection, dans le sens où on cherche à faire les choses bien, par rapport à qui on est, par rapport à ce que l'on veut, et en même temps par rapport à l'autre aussi. Donc un juste équilibre qui peut être trouvé durant cette journée. Alors, on a la 6 de coupe qui peut faire référence à l'enfance, mais aux enfants également. Donc si vous avez des enfants, alors peut-être que pour certains d'entre vous, il est question ici de discuter d'enfants, peut-être de procréation, justement, de se projeter dans l'avenir, voilà, d'avoir confiance et de se dire, bah oui, moi j'aimerais peut-être avoir un enfant. C'est possible, hein, on est vraiment dans ces énergies-là. Et du coup, faire le point avec votre partenaire, c'est fortement possible. Mais ça peut être aussi des énergies qui nous poussent à avoir des projets qui nous tiennent à cœur, des choses vraiment sur lesquelles on se projette dans l'avenir, on a envie d'y croire, et puis surtout on a envie de prendre soin des enfants, hein, d'une certaine façon. Que ce soit les vôtres ou pas, hein, peu importe, d'une manière générale. Il est question ici de prendre soin des enfants. Donc là, on va sonder. Pour moi, c'est une journée où on va réfléchir, se poser, méditer, être vraiment dans une énergie de ok, où j'en suis, qu'est-ce que je veux, mais pas forcément dans le triturage de cerveau, hein, on est vraiment dans quelque chose de très calme, très posé,
où on prend du recul et puis on pense, voilà, à plein de choses et on se dit, tiens, ah, j'aimerais ça, ah, là je ressens ça, et puis j'aimerais bien savoir ce que lui ou elle pense de ça. Et bien, plutôt que d'attendre, on va y aller directement et puis on va essayer de poser des questions tout en douceur par contre. Faut faire attention parce que le page d'épée il peut être un peu maladroit dans sa façon de s'exprimer. Mais bon, vu que on est quand même accompagné ici par ces deux arcanes majeures qui sont quand même très douces, l'étoile parle de guérison aussi parfois, parle de douceur, parle d'accompagnement, de spiritualité, et puis l'impératrice parle de... c'est la maman, hein, c'est la terre-mère aussi, c'est quelque chose de très... voilà, qui est dans la compassion. Et puis on avait la reine de coupe tout à l'heure, donc on est vraiment dans l'ouverture, dans quelque chose qui est vraiment très doux sur le plan des énergies. Donc là, je pense qu'on va être capable de parler sincèrement, de dire les choses sincèrement, sans pour autant blesser l'autre, tout simplement. Ok. Alors on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens, donc pour ce dimanche. En tout cas, une journée où on pourrait être vraiment amené à, voilà, à vivre une journée sympa sur le plan relationnel, avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur, des échanges très constructifs, qui nous permet ici de peut-être de nous projeter dans de nouveaux projets, dans de nouveaux départs, dans des choses qui sont très douces et très maternantes. C'est une journée sous le signe de la féminité aussi. Hein, le féminin dans tout ce qu'il y a de plus large, hein, dans le sens maternant, douceur, émotion, intuition, voyez. L'aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Vous voyez, il y a des sentiments, il y a des émotions. Hein. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment une journée connectée à nos émotions, donc profitons-en parce qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'ouverture, peut-être des rencontres pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, il y a l'idée ici d'être vraiment connecté à ses sentiments, ses émotions, et à surtout se sentir prêt à les partager. Et ça, il n'y a rien de plus beau que de partager ses sentiments et de recevoir également en retour, effectivement, des messages, des attentions, des preuves d'amour, c'est quand même quelque chose de très très beau comme cadeau. Donc là, on est vraiment dans l'échange, dans la réciprocité de l'échange d'amour. C'est un petit peu comme quand on s'offre des cadeaux, effectivement, lors des fêtes. Donc on est totalement là-dedans, dans ce type d'énergie. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.